Et nous voilà en train de reculer pour mieux aborder le scrutin législatif du 28 avril chez nous au Bénin. Sans plonger dans une étude de psychanalyse, on ne perd rien à s'interroger sur les postures des uns et des autres avant, pendant et après le vote des textes de loi dont la mise en œuvre conduit à une impasse et oblige le chef de l'État béninois à adopter une ligne plus souple et à appeler tous les courants de pensée à des échanges inclusifs et constructifs. On est loin de l'arrogance du bloc de la majorité parlementaire, conforté par sa large majorité, ou du blocage têtu de la minorité opposante, dont les alertes ont été parfois taxées de posture de mauvais perdants, refusant de se soumettre à la loi du vote. Déjà, l'implication de la Cour constitutionnelle suite à une saisine d'un citoyen avait permis de faire ressortir des chevauchements de calendrier et de prérogatives découlant des nouveaux textes qui régissent le processus électoral en cours. L'étape du ministère de l'Intérieur est décriée. La publication par la Sénat du résultat de l'étude des dossiers des partis politiques ayant soumis des listes de candidatures n'a rien arrangé. Au contraire, juste 2 listes agréées, toutes d'obédience gouvernementale. Ce que la Sénat dit ne veut pas dire grand-chose. Moi, j'en suis convaincu. Coïncidence pour coïncidence, la mission de suivi des élections de la CEDEAO au Bénin tombe au plus fort des crispations. Rencontre après rencontre dans la discrétion, la diplomatie sous-régionale a peut-être eu un impact positif. Se prononçant devant le chef de l'État ce 6 mars 2019, les représentants des forces politiques présentes ont considérablement baissé de ton. Pour certains, les interventions ressemblaient plus à des auto-justifications et plaidoyers plutôt qu'à des propositions comme les y invitait le maître de séance. Posture, feinte, retour de lucidité ou perte de conviction, trop tôt pour savoir. En revanche, il semble bien que tout le monde ait pris conscience de ce qui se joue en ce moment, à savoir la paix, la quiétude et la démocratie au pays de Béhanzin, Bioguera et Kaba. Et l'aparté du président de la Sénat à la fin de sa proclamation des admis entre griffes à l'admissibilité pour la compétition du 28 avril est révélateur. Sortant de son texte, il clame la conviction de l'institution dont il est le président à œuvrer pour la paix et la fraternité au cours des joutes électorales. Soit, mais de quels moyens dispose-t-il pour ce faire? Ni le pouvoir législatif, ni l'emprise sur les forces de l'ordre. Cela semble relever du domaine du vœu ou traduire une crainte enfouie. Quoi qu'il en soit, 3 groupes d'acteurs sont aux premières loges de responsabilité pour le bon déroulement ou non de cette grande échéance. L'exécutif qui connaîtra la première élection de son mandat et dont le chef dit ne pas vouloir d'un scrutin sans opposition en son temps. Le pouvoir législatif dont la vocation est de prendre des lois dans l'intérêt supérieur du peuple et les forces politiques censées être des éclaireurs et guides pour leurs concitoyens. Longtemps, les Béninois ont clamé « Dieu aime le Bénin » pour exorciser leur peur. Peut-être bien, mais il est peut-être temps aussi de commencer par nous convaincre nous-mêmes que le Béninois doit aimer le Bénin. En attendant, session de rattrapage pour l'Assemblée nationale, a souhaité le président Patrice Talon, indiquant à l'occasion être prêt à inviter ses soutiens à aller dans le sens du compromis. Et nous citons « Tout est encore possible. Certes, ma volonté n'est pas de forcer la main aux partis politiques pour aller aux élections. Mon souhait, c'est que, en mon temps également, que les élections soient de même nature, de même qualité, de même convivialité que, en tout cas, ce qu'on a connu jusque-là. Donc, sans vouloir leur forcer la main, je les prie de vouloir participer aux échanges afin que les problèmes qui sont les leurs, les problèmes qui leur sont peut-être particuliers, puissent être débattus, évoqués, également appréciés pour que les dispositions que nous pourrions prendre pour maintenant et pour demain puissent également leur servir. Fin de citation, dixit président Patrice Talon. D'ici à la mi-semaine prochaine, nous serons certainement fixés sur les propositions de sortie de crise. Déjà une question, avons-nous été convaincus par nos représentants actuels? Quel type de député voulons-nous pour la prochaine mandature? Merci et au prochain numéro.